Monsieur le ministre, nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Monsieur le ministre, le 10 juillet dernier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a conclu favorablement la 5e revue du programme des réformes économiques et financières au titre de la facilité élargie de crédit. Pouvez-vous nous dire quelle est votre réaction? Merci, madame. Là où le journaliste, je voudrais tout d'abord vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur la décision du conseil d'administration tenue le 10 juillet, comme vous l'avez dit, relative à la conclusion positive de la 5e revue du programme conclue avec cette institution. Permettez-moi de vous rappeler que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le Congo, que nous passons avec succès 5 revues successives. La revue du Fonds monétaire international constitue, à n'en point douter, l'appréciation positive que cette institution donne à tous les efforts que nous déployons pour maintenir la stabilité macroéconomique et impulser une reprise économique, renforcer la politique budgétaire tout en contenant les risques liés à la viabilité de la dette. Promouvoir la gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption en vue d'améliorer l'efficacité des dépenses publiques, l'environnement des affaires et la confiance économique. Cette appréciation montre que nous sommes dans la bonne direction et renforce la confiance de nos partenaires économiques et financiers de notre pays qui peuvent venir investir dans notre pays en toute confiance. Mais une revue avec le Fonds monétaire international représente de l'investissement physique, intellectuel et surtout des sacrifices. C'est pourquoi je voudrais avoir une pensée particulière pour tout notre peuple, pour tous nos concitoyens et surtout saluer leur capacité de résilience. Je profite de cette tribune pour exprimer toute notre gratitude au président de la République, au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement pour l'accompagnement sans cesse et sans faille. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire ce que prévoit la suite du programme? Oui, merci madame la journaliste. Après la conclusion de cette 5e revue, nous avons, dès novembre prochain, la 6e et dernière revue de ce programme, qui, permettez-moi de vous le rappeler, a été conclue en janvier 2022 pour une durée de 3 ans. Vous comprenez également que la fin du programme avec le Fonds monétaire international marquera également la fin des appuis budgétaires du Fonds monétaire international ainsi que des autres partenaires financiers comme la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, la BADEA, etc. Après cette 6e revue et dernière revue, il sera donc question de bénéficier d'une nouvelle facilité qui permet non seulement de compenser la fin des appuis budgétaires du programme en cours, mais de bénéficier des ressources plus importantes. C'est ainsi que nous avons, dès juin 2023, écrit à la directrice générale du Fonds monétaire international pour bénéficier d'une nouvelle facilité, à savoir la facilité pour la résilience et la durabilité, en sigle FRD, créée dans le cadre du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité, le Fonds fiduciaire RD, pour aider les pays à relever les défis liés au changement climatique. Je me réjouis que la directrice générale du Fonds monétaire international nous a répondu dès le même mois de juin 2024 et que nous échangeons déjà avec les équipes techniques du Fonds monétaire international sur ce sujet. Le Congo
est totalement éligible à cette nouvelle facilité, eu égard à l'engagement des autorités congolaises et aux initiatives internationales visant à préserver les ressources du bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Nous sommes convaincus que cette facilité aidera notre pays à faire face à des défis de long terme tels que le changement climatique ou le risque pandémique, qui comporte de risques macroéconomiques importants. Le soutien du Fonds monétaire international vise à soutenir les politiques d'adaptation, d'atténuation et de transition face aux risques afin d'assurer une croissance durable et inclusive et contribuer à la stabilité de la balance des paiements à long terme. Je tiens à signaler que dans le cadre du programme actuel, ainsi qu'un nouvel accord pour un nouveau programme au titre de la facilité élargie de crédit, sont essentiels pour ouvrir la voie à une RST. Monsieur le ministre, quelles sont les conditions à remplir par le Congo pour bénéficier de cette nouvelle facilité qui, à en croire les spécialistes, est plus stricte que la FEC? Bon, la FRD est accessible à tous les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires vulnérables, soit près de 3/4 des membres du Fonds monétaire international. Mais, comme pour toutes les facilités du Fonds monétaire international, il y a des critères à remplir au nombre desquels figure la mise en œuvre de réformes au sein d'un programme avec le Fonds monétaire international, en cours ou l'adoption d'un programme avec le Fonds monétaire international, de réformes structurelles visant à améliorer la résilience à long terme du pays face aux chocs externes, une dette viable et une capacité de remboursement adéquate selon la méthodologie du Fonds monétaire international, et la participation en parallèle à un autre programme financier ou non financé du Fonds monétaire international, à l'exclusion des facilités de financement d'urgence. Ces critères, dois-je le dire, sont à notre portée et je n'ai aucun doute là-dessus. À quoi devrait s'attendre notre pays s'il veut accéder à la facilité pour la résilience et la durabilité? Oui, Madame la journaliste, il faut dire que la FRD constitue pour notre pays une opportunité d'accélérer l'intégration des questions climatiques à la planification budgétaire, à l'extension de l'analyse du risque budgétaire aux risques liés à la transition écologique. La FRD constitue également une opportunité pour accélérer le développement d'investissements dans les infrastructures écologiques et résilientes. Et la même FRD permettra aussi d'accélérer la mobilisation de financements privés pour la lutte contre le changement climatique et le renforcement de la résilience du secteur financier, sans oublier l'amélioration de la gestion des risques liés au climat pour les institutions financières. La transition vers une économie fondée sur les énergies renouvelables ainsi que le déploiement de mesures d'atténuation et d'anticipation des effets du changement climatique, notamment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Monsieur le ministre, nous voici arrivés au terme de notre entretien. Auriez-vous un message particulier à adresser à vos concitoyens? Madame la journaliste, s'il y a un message adressé à nos concitoyens, je dirais simplement que la réussite des 5 revues successives avec le Fonds monétaire international, et je vous l'ai dit, c'est pour la première fois que le Congo le fait, et cette réussite de ces 5 revues successives est la preuve de la détermination du gouvernement à œuvrer inlassablement pour la maîtrise de la gestion de nos finances publiques. D'où l'impératif de poursuivre les efforts
visant à la consolidation des réformes structurelles indispensables à l'accélération de la croissance économique, gage du bien-être des populations. Merci, Monsieur le ministre. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier.